salut meuf. Salut meuf, ça va? Bah ouais, et toi, tu m'as pas dit que tu passais? Ouais, je viens de déposer des fringues. Ah, des fringues? Ouais, j'ai fait du tri, il y a plein de trucs que je mets plus et qui sont en super état, du coup je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Ah, tiens, prends-le. Merci. Tu me diras? Ouais, je te dirai. Ça va pas? Si. Hésite pas, hein, s'il y a des trucs qui te plaisent, garde-les, puis bah si tout te plaît, garde tout. J'hésiterai pas. Mais sinon, t'es pas obligé, hein, c'est juste que j'ai pensé à toi en premier, t'es ma meilleure amie. Tiens, je te les rends. Quoi? Tu peux repartir avec. Ah, tu les aimes pas? T'as même pas regardé? Ils sont sûrement très beaux, mais ça sert à rien que je les regarde. Pourquoi? Ça va pas m'aller. Bah pourquoi ça t'irait pas? On fait pas du tout la même taille. Bah quasiment. Toi t'es mince, fine, t'as pas le ventre qui ressort, t'as pas les cuisses qui frottent, t'as pas besoin de te cacher. Toi aussi, enfin je vois pas le problème là. Tu sais, c'est presque vice-là de me donner ce fringue parce que tu sais pertinemment que je suis plus grosse que toi, j'ai des poteaux à la place des cuisses, j'ai un ventre énorme et j'ai des bourrelets qui apparaissent quand je respire. Mais pas du tout. Je te dis que ça m'ira pas, laisse tomber. Mais essaye avant de dire ça. Essayer pourquoi? Pour voir mon corps boudiner dans tes jupes qui te moulent super bien? Attends, tu veux vraiment qu'on mesure ton tour de cuisse? Non, c'est bon, c'est déjà assez dur tous les jours. Tu vois pas ton corps comme il est vraiment? Oh, que si, je peux te dire que je le vois trop souvent à mon goût. Et Céleste, je te promets que ça va aller. Et s'ils te vont pas parce qu'ils sont trop petits, c'est pas grave. Alors reste à côté de moi, me laisse pas seule devant le miroir. Promis, et n'oublie pas, tu restes belle, même si tu ne le vois pas. La beauté se perd pas avec des kilos. Entre. Personne suivante! Bonjour. Ordonnance, s'il vous plaît. Oui, tenez. Reculez, s'il vous plaît, pour la confidentialité. Oui, pardon, bien sûr. Donc vous venez pour une analyse des selles, c'est ça? Oui. Recherche de vers intestinaux, c'est bien ça? Oui. Ça vous démange l'orifice quand vous allez à la selle? Est-ce que ça vous démange? Oui. Bon, le médecin va vous expliquer plus en détail, mais en gros, vous faites caca dans le pot et vous me le redonnez après. Bon, vous vous lavez bien les mains, vous essayez de tout prendre, plus on a de matière et plus c'est facile pour nous de vérifier qu'il n'y ait pas des vers qui gigotent entre deux crottes. Ok. Vous vous appelez bien Léa Martin? Oui. Votre adresse, c'est bien 14 rue des Tilleuls? Ok, je vous laisse patienter, on va vous recevoir. Ordonnance, s'il vous plaît. Je vous confirme d'avance que c'est pour un prélèvement vaginal. C'est pour un prélèvement vaginal, c'est ça, avec recherche de chlamydia et mycoplasme? Elle est là, ta sœur. Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je veux lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, là, lui? Oh, putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. T'as quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées, hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouah, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Chut. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1... Oh non, putain, Cynthia! C'est bonne année, pas vive l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light? Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. Maman, c'est débile, il y a de la neige partout, ça sert à rien de m'emmener au lycée. Et alors? Mais pourquoi tu forces pour m'amener en cours? C'est dangereux, ça glisse, les cours sont sûrement annulés. Non, j'ai pas reçu le message du lycée, donc tant qu'il n'y a pas de message, tu vas en cours. C'est fou que t'insistes pour m'emmener, quoi. Tu vois bien que c'est impraticable. S'il y a cours, tu vas au cours. T'es la seule à faire ça. Oh, bah je te parie que non. Bah regarde, on est les seuls sur la route. Non, il y a des gens là.
C'est une saleuse, ils nous font d'ailleurs signe de faire demi-tour. Si à court, tu vas en cours. Mais y a aucun bus qui passe, y a aucun pote qui y va. Tu vas pas au lycée pour tes potes, tu vas pour t'instruire. Mais je te dis qu'il y aura personne, il faut pas cours à un élève. Si à court, tu vas en cours. Les profs, je te parie, ils sont pas là. J'ai pas reçu de message. Et si les profs sont pas là, moi je fais comment? Mais tu passes la journée en permanence. Non mais sérieux, tu penses à moi, je vais être assise à rien faire pendant une journée? Bah vaut mieux ça que rester dans le canapé sur ton téléphone. Personne n'y va quoi, personne, et toi t'insistes, je vais être la seule connaître en cours. Oh, comment tu parles? Purée, sérieux, n'importe quoi de forcer quoi, ça se trouve ce soir il y aura plus de neige et je pourrais pas rentrer. Arrête d'essayer de négocier, c'est niette, tu vas en cours. C'est une dinguerie de forcer comme ça. Heureusement que tu vis pas au Québec, à ce rythme-là, t'irais pas de l'année. Mais pourquoi toujours comparer? Nous on n'est pas habitués à autant de neige, point. C'est pas un peu de neige, là? Oh putain! Putain, c'est qui le connard qui m'a foncé dedans? Et voilà, je l'avais dit, elle écoute R. Sans le constat! Le quoi? Le constat amiable, bon sang! Mais c'est quoi? Le papier bleu dans la boîte à gants! Ah, Merci! je t'avais dit qu'il fallait pas prendre la voiture. Tu me ramènes à la maison? Oh tiens, c'est marrant, on dirait le même sac que j'ai offert à Anna. Même couleur, même style. Moi, je savais bien que c'était à la... Ah, c'est marrant aussi, on dirait presque sa chambre avec les mêmes rideaux, tout ça. Mais il ressemble vachement au sac que j'ai offert à Anna. Elle aurait pas... Oh l'ingrate! On ne vend pas ses cadeaux par principe, bon sang, 100 balles en plus! Elle va voir. Oh cool, on vient de me l'acheter, c'est qui? Madame Laitron, habitant à Francfort! Trop cool, toi, tu vas te dégager! Tu vas où? Alors je reviens, je vais faire une petite course. Elle me prend vraiment pour une conne, hein? D'accord. Toc toc. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, mais Noël est passé. Oh, aucun problème, ça me fait plaisir, t'inquiète! Mais Ça te plaît? comment tu... L'aidron du 60, c'était Baby. Alors comme ça, on revend ses cadeaux? Non, enfin, c'est-à-dire... Il me plaît, c'était du cinéma. Non, je l'aimais bien, mais... Tu sais que ça se fait pas de revendre les cadeaux qu'on te fait? Maman, Du coup, j'ai payé les frais de port et les frais de conscience aussi. je peux t'expliquer. Ah non, garde ton énergie, tu pourras l'utiliser pour écrire une belle annonce quand tu revendras le prochain. Maman, s'il te plaît, comprends-moi. Ah bah non, il y aura plus de prochain puisque je t'en offrirai plus. Et pour rappel, c'est le geste qui compte. Je t'ai jamais vu avec une fille. Je t'ai jamais vu avec une fille. Et? T'as pas de copine? Ça te regarde pas? Non mais y a pas de piège, hein. Réponds-moi, t'as une copine, oui ou non? Non. Je vois. Tu vois quoi? Rien, je vois, c'est tout. Tu sais, on comprend des choses avec le temps. Comprendre quoi? Que s'il y a un buffet, tu serais pas du côté des desserts. C'est pas parce que j'ai pas ramené de copine à la maison que je suis forcément homosexuelle. Bah, pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas, mais dans votre tête de boomer là, vous pouvez pas comprendre que puisse être célibataire tout simplement. Alors tu ne peux pas ne pas avoir de relation avec quelqu'un, surtout quand on est ado. Mais si, Et je suis pas une boumeuse. j'ai le droit de pas vouloir emmener une meuf à la maison, y a pas besoin d'être étiqueté après quoi. Papa et moi, on voulait juste savoir quand est-ce qu'on pourrait le rencontrer. Mais qui le? Ton copain, ta copine, enfin la personne. Mais y a personne. D'accord, mais s'il y avait quelqu'un, Y a personne, le débat est fini. sache que pour nous c'est pareil, hein, que tu ramènes un garçon, une fille, une personne, peu importe. Arrête, ouais, j'ai pas envie d'avoir ces conversations gênantes. L'important c'est l'amour et le respect. Je suis juste célibataire. Bien sûr, bien sûr. Bon, si jamais tu veux nous parler, sache qu'on est là et qu'on t'aimera toujours. Oui, bah merci, mais stop. Je vais juste retourner sur mon téléphone. On va pas se regarder dans le blanc des yeux toute l'heure. Ah non, vaut mieux pas, non. Bon, on attend encore 5 minutes pour voir si d'autres élèves arrivent. Ah, ils vont pas venir, il est 9h. Vraiment personne. Bon, bah, l'appel, ça va être facile, hein. Luna absente, David absent, Jérôme absent, Kevin absent. Et je peux pas repartir là vu que je suis tout seul. Non, une fois que t'es rentré dans la classe, on doit faire toute l'heure. Oh putain. T'es sous ma responsabilité, donc... Bah, vois le positif, tu vas avoir un cours particulier. Génial. Bon, pour l'appel. Laura absente, Lola absente, David absent, Kevin absent. Le repas de Noël commença très mal. Parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler. Et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va, chérie? Oui. Aubane, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond, à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ses jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Je t'ai trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année.
Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? Wesh, maman, t'aurais pas vu ma carte de bus? Pardon? T'as pas vu ma carte de bus? Je sais pas où elle est, wesh. À qui tu dis wesh? Bah, à toi, wesh. Wesh, comment tu parles là? Bah, quoi, wesh? Tu vas dire wesh dans toutes tes phrases ou quoi? Bah, wesh, genre, frère. Ah ouais? Tu veux me parler comme ça, ma grosse? Tu viens du Tiekar? Ça parle là ou pas, frérot? Ça le fait quand je parle comme as? Ça te plaît, frère? Non, s'il te plaît, arrête. Oh ça, wesh, quoi couper, frère? Fais pas la timide. Arrête. Je te monte en l'air, wesh. Et quand je veux, frère. Ah non, maman, ça le fait pas du tout, arrête, s'il te plaît. Tu veux que j'arrête, ma grosse? Maman, t'es gênante. Ah ouais? Bah pourtant, c'est exactement comme ça que tu parles. Donc si moi je suis gênante, imagine-toi. J'arrête. Plus jamais ce mot-là dans ma maison. T'as fait tes devoirs? Non. Bah dépêche-toi, la rentrée c'est la semaine prochaine, faut commencer à les faire. Ah oui, Non, c'est pas oui, c'est oui maman, je m'y mets immédiatement parce qu'après tu vas encore me dire j'ai pas eu le temps, j'ai oublié. C'est bon, pas besoin de mettre la pression comme ça. C'est pas de la pression, c'est de la mise au point. Toujours sur mon dos. T'as fait tes devoirs? Non, je les ferai après mon épisode. Non, c'est pas dans 3 heures, c'est pas après l'épisode, c'est maintenant, comme ça on n'en parle plus. Oui, c'est bon, on peut plus profiter des vacances. Oh, t'as eu 2 semaines pour profiter. En boulot. Marre d'être fliqué. T'as fait tes devoirs, toi? Non. Ok. Ok, bah, pense à les faire. Tellement tranquille. Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé, Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il on fait? t'a cherché toute la nuit. On a même appelé la police. Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin. Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais. Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule. Oh, Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix. je te préviens, t'es plus sortie. Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police?